Salut mes chers, toujours on est dans la même série de vidéos, des extraits de nouvelles. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir un extrait de nouvelles de Guy de Maupassant, le vagabond. Le vagabond. Le vagabond. Depuis 40 jours, il marchait, cherchant partout du travail. Il avait quitté son pays, ville avarée, dans la Manche, parce que l'ouvrage manquait. Compagnon charpentier, âgé de 27 ans, bon sujet, veillant, il était resté pendant 2 mois à la charge de sa famille. Lui, fils aîné, n'ayant plus qu'à croiser ses bras vigoureux dans le chômage général. Le pain devint rare dans la maison. Les deux sœurs allaient en journée, mais gagnaient peu. Et lui, Jacques Randel, le plus fort, ne faisait rien, parce qu'il n'avait rien à faire et mangeait la soupe des autres. Alors, il s'était informé à la mairie, et le secrétaire avait répondu qu'on trouvait à s'occuper dans le centre. Il était donc parti, muni du papier et de certificat, avec 7 francs dans sa poche et portant sur l'épaule, dans un mouchoir bleu attaché au bout de son bâton, une paire de souliers de rechange, une culotte et une chemise. Et il avait marché sans repos pendant les jours et les nuits, par les interminables routes, sous le soleil et sous les pluies, sans arriver jamais à ce pays mystérieux où les ouvriers trouvent de l'ouvrage. Et songeait d'abord à cette idée qu'il ne devait travailler qu'à la charpente, puisqu'il était charpentier. Mais, dans tous les chantiers où il se présenta, on répondit qu'on venait de congédier des hommes, faute de commande. Et il se résolut, se trouvant à bout de ressources, à accomplir toutes les besognes qu'il rencontrera sur son chemin. Donc, il fit tour à tour terrassier, valet d'écurie, scieur de pierre. Il cassa du bois, ébrancha des arbres, creusa un puits, meula des mortiers, lia des fagots, garda des chèvres sur une montagne, tout cela moyennant quelques sous, car il n'obtenait de temps en temps 2 ou 3 jours de travail qu'en se proposant à vil prix pour tenter l'avarice des patrons et des paysans. Et maintenant, depuis une semaine, il ne trouvait plus rien. Il n'avait plus rien. Et il mangeait un peu de pain grâce à la charité des femmes qu'il implorait sur le seuil des portes en passant le long des routes. D'après Guy de Maupassant, le vagabond. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris c'est quoi le vagabond. Vous avez remarqué que Jacques Randel a quitté son pays, a quitté son village à la recherche du travail. Il était charpentier, ou bien compagnon charpentier. Au début, il a décidé de ne travailler que à la charpente, puisqu'il était charpentier. Mais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail, à la fin, il va faire toutes les besognes. Ça veut dire qu'il va accepter tous les travaux qu'il va trouver dans son chemin. Et on va voir qu'à la fin, il n'a trouvé aucun travail et il va vivre tout simplement grâce à la charité des femmes. Ça veut dire qu'il va demander la charité. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris l'histoire. Maintenant, comment, à la lumière de cette histoire, imaginer une production écrite, ou bien la suite de l'histoire. Alors, dans un texte d'une dizaine de lignes, ça veut dire entre 10 et 19, imagine la suite de l'histoire de Jacques Randel. Ce jeune qui a quitté son pays à la recherche du travail, mais sans fruit. Ça veut dire il n'a rien trouvé. Alors vous allez imaginer
la suite de cette histoire, de ce jeune garçon, Jacques Rondel, ce jeune homme, qui a quitté son pays à la recherche du travail et sans fruit. Quel sentiment va-t-il éprouver? Et comment il va réagir pour survivre? C'est pas tout simplement vivre, mais tout simplement survivre pour ne pas mourir. Alors, vous allez raconter la suite de l'histoire en imaginant les sentiments qu'il va éprouver Jacques Rondel qui a quitté son pays sans rien trouver, n'a pas trouvé du travail. Et comment il va réagir pour survivre, ne pas mourir. Alors, à vous maintenant d'imaginer la suite de l'histoire et toujours en respectant le schéma narratif. En attendant le prochain extrait, à bientôt mes chers.